OneFM et Carac 2 présentent Revka, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus, c'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. Les deux David Stutz, chef des ventes BMW. Bonjour à tous. Et David Rodriguez, chef des ventes Opel, Citroën et DS. Bonjour à tous. Avec Carole, aujourd'hui, on va vous donner de bons conseils si vous cherchez à vendre un véhicule d'occasion. Exactement, oui, parlons un petit peu véhicule occasion avec Alexandre Farago. Oui, alors tout à fait. Donc, lorsque vous décidez de revendre votre véhicule, donc ça sera un véhicule d'occasion, une chose qui est importante, je vous raconte d'abord la petite anecdote qui est arrivée récemment à un de nos clients. Malheureusement, c'était pas joyeux parce qu'il a vendu sa voiture à un marchand. Vous savez, des fois, vous recevez une carte de visite sur un pare-brise, etc. Donc, il prend contact avec et il lui vend la voiture. Et puis, le marchand lui donne l'argent, mais finalement, pas de papier, pas de lettre d'achat, pas de facture, quoi que ce soit. Le marchand donc prend possession du véhicule et la stationne pendant 6 mois sur un parking et il disparaît de la circulation. La police recherche le propriétaire du véhicule et la carte grise étant au nom de l'ancien propriétaire, contacte l'ancien propriétaire, voilà, vous nous devez 6 mois de parking, il faut évacuer le véhicule. Donc là, en l'occurrence, il a dû s'acquitter de plusieurs milliers de francs pour les frais de parking, les frais d'évacuation du véhicule, il n'a plus les clés et le marchand introuvable. Donc, alors, le conseil du jour, si vous vendez votre voiture dans ces conditions, important, vous devez faire un contrat de vente. C'est vous qui devenez le vendeur, qui doit être signé par les deux parties et identifier l'acheteur. Il faut lui demander une copie de pièce d'identité parce que de vendre à quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis ensuite qui disparaîtrait de la circulation, il faut que vous puissiez apporter la preuve à qui vous avez revendu le véhicule et que cette personne soit identifiable. Donc important, copie d'une pièce d'identité, un contrat signé en bonne et due forme par les deux parties. Parce qu'autrement, ça peut vous coûter cher. En l'occurrence, là, ce client, ça lui a coûté plusieurs milliers de francs. Uniquement en frais de parking et d'évacuation du véhicule, puis il se retrouve avec un véhicule sans les clés. C'est gênant. C'est gênant. Et puis, en venant vous trouver, en vous proposant justement son véhicule à la vente, déjà, on va l'expertiser, on va signer un vrai papier de vente officiel. Enfin bref, tout va être fait dans les règles de l'art et donc il n'y aura pas ce genre de problème. Alors, il n'y aura pas ce genre de problème chez nous parce que nous, en fait, tout est tracé. C'est-à-dire que nous, le véhicule, quand il rentre chez nous, il est, comme Alex le disait, nous, on fait une lettre d'achat. On fait une lettre d'achat, donc le client, déjà, il a une preuve qu'il a vendu le véhicule, qu'il a revendu au garage. Et puis nous, alors après, on décide ce qu'on fait du véhicule. C'est soit on le rachète pour le mettre sur notre parc d'occasion, soit on le revend directement à des marchands. Mais tous les marchands chez nous sont identifiés. C'est-à-dire que nous, on a des registres du commerce, on a les pièces d'identité, on sait à qui on a revendu le véhicule. Donc si d'aventure, nous, on revend un véhicule et que la même mésaventure arrive, nous, on identifiera clairement le marchand qui a récupéré le véhicule. Donc le client qui nous aura laissé le véhicule ne sera pas embêté, nous ne sera pas embêté, et ce sera le marchand qui est la dernière pièce de la chaîne. Ce sera lui qui sera embêté, qui devra s'acquitter de la facture du parking. Ouais, donc vous avez tout à y gagner en tous les cas et à aller trouver l'équipe d'Alexandre Farago du côté de la route des Acacias si vous avez un véhicule d'occasion à vendre. Merci pour les bons conseils. On se retrouve dans un instant pour la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour pour la deuxième partie de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous parlons formation. Chez Émile Frey, c'est important. C'est aussi une des valeurs de cette entreprise. La formation, l'apprentissage aussi, Alexandre. Alors absolument, donc l'apprentissage et puis je lance le signal aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Union professionnelle suisse de l'automobile va prochainement organiser des tests et c'est maintenant qu'il faut s'inscrire auprès de ces organismes pour pouvoir donc voir si on a l'aptitude à faire mécatronicien ou mécanicien de maintenance, etc. ou tous les métiers de l'automobile finalement, et puis ensuite après de chercher rapidement une place d'apprentissage. La demande, elle est là. On reçoit beaucoup de demandes, ce qui est très bien. On sait que l'apprentissage, en tout cas, est très valorisé de mécanicien en automobile et qui peut arriver au même niveau qu'un ingénieur avec le brevet fédéral, puis ensuite après le gestionnaire d'entreprise. Donc, il y a tout un cursus. Et si un jeune est intéressé, parce que c'est un métier passion, entre autres, il faut qu'il s'y prenne suffisamment tôt. Les places d'apprentissage peuvent être restreintes par moment. On sait qu'il y a eu un petit peu
il y a quelques années qu'un petit peu l'apprentissage était un petit peu délaissé. On voit que ça reprend. Et ce qui nous réjouit beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de filles. On a beaucoup de filles maintenant qui postulent. C'est très bien. Finalement, c'est un métier qui se mixte aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas du tout il y a 4-5 ans même en arrière. Et aujourd'hui, donc, c'est aussi un métier qui est ouvert aux filles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Genève, la moyenne d'un apprenti est de 19,4 ans. Donc, plus vous y prenez tôt, et plus vous pourrez monter rapidement dans la hiérarchie, en fait. Et puis, après l'apprentissage, alors, il y a toujours des formations. Il y a des formations autant bien pour nos mécaniciens que les conseillers de vente, que les cadres. Puis là, David peut en parler parce que je leur envoie de temps en temps des emails parce qu'il y en a qui loupent certaines formations et doivent refaire. Exactement. Donc les formations, c'est les formations sur en ce qui concerne les vendeurs, c'est tout ce qui est les produits déjà. Il faut être à jour sur les produits parce qu'il y a beaucoup de nouveaux modèles qui sortent. Il est important d'être à jour sur les produits, être à jour aussi sur les lois. Parce qu'il y a des lois qui évoluent. On parle souvent de la loi sur la protection des données. Ça, c'est des choses, c'est toutes les formations que nous, qu'on reçoit par email. C'est souvent des formations qui se font en e-learning, c'est-à-dire qu'on l'a fait, nous, directement sur Internet. Et puis, c'est important pour nous, c'est pour apporter le meilleur service aux clients, il faut qu'on soit le mieux renseigné possible. Donc, nous, on veille régulièrement à ce que toutes ces formations soient complétées. Et c'est important pour nous que les employés les fassent. J'ai une dernière question pour revenir juste sur l'apprentissage et notamment celui de mécanicien. Certains peuvent craindre pour le futur de cette profession. On se dit il y a de moins en moins de mécaniques dans un véhicule. Est-ce qu'il y a un bel avenir en tant que mécanicien ? Alors absolument, donc il y a un très bel avenir en tant que mécanicien. Le métier change, il changera encore en fait avec l'électrification et ça devient plus pointu avec tout ce qui est l'électronique qui est embarqué dans un véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sur un moteur direct, on le connaît, un moteur thermique, il n'y a pas tellement d'intervention. Et finalement, c'est surtout sur toute la partie accessoire et surtout sur la partie diagnostic qu'il faut être de plus en plus pointu. Et c'est pour ça qu'on demande un niveau scolaire qui soit très très bon pour commencer un apprentissage de mécatronicien. Merci messieurs pour ce petit mot sympa envers les apprentis. Formation continue également. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia, à retrouver en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur Carac 2. Au revoir, à la semaine prochaine. À bientôt. Salut Carole. Salut. OneFM et Carac 2 présentent RESCA, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.